Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran GPS sur une Citroën C4 de 2021. Alors, c'est finalement assez simple. Vous avez le bouton ici qui permettra d'augmenter ou de baisser le volume. Un bouton ici au milieu avec une petite maison pour vous rappeler que c'est l'écran principal qui vous ramène donc au menu principal. Et un bouton ici qui vous permettra d'accéder donc au menu de tous les équipements de votre véhicule. Alors donc vous avez donc puisqu'on est sur ce bouton avec la petite voiture, la possibilité donc de mettre ou d'enlever la commutation automatique des feux de route. Je conseille de le mettre, ça veut dire que dès qu'une voiture vous croise, les feux de route s'enlèveront tout seuls et dès que la voiture vous a croisé, les pleins phares se remettront en route tout seul. Le start and stop que vous pouvez donc désactiver, donc c'est la fonction qui permet à la voiture de s'arrêter et de redémarrer donc pour faire des économies de carburant. L'aide au stationnement, donc c'est les radars arrière. L'antipatinage, c'est aussi l'ESP, donc c'est ce qui permettra donc à la voiture d'avoir une meilleure motricité sur la neige et donc on conseille de l'enlever au démarrage sur de la neige puisque ça permet justement d'avoir des roues qui seront un petit peu plus libérées. Reset de détection de sous-gonflage, ici c'est pareil, donc lorsque vous faites la pression de vos pneumatiques, vous avez juste à appuyer dessus et donc vous ajustez donc la pression des pneumatiques, vous la remettez donc à 0 à ce moment-là. Et ensuite dans l'onglet donc réglage véhicule, bien vous avez donc le stationnement, donc blocage des rétroviseurs pour pas qu'ils se rabattent automatiquement lorsque vous fermez votre voiture par exemple. Pour ce qui est des feux, vous allez pouvoir paramétrer donc un éclairage d'accompagnement avec 15 secondes, 30 secondes ou 60 secondes, c'est-à-dire que votre voiture va, une fois que vous avez fermé le véhicule, se fermer et donc rester allumée pendant 15 secondes, 30 secondes ou 60 secondes au choix. Pareil pour l'éclairage donc d'accueil, donc il y a les feux, l'accompagnement c'est les feux, donc l'éclairage extérieur, l'accueil c'est l'éclairage intérieur, et ensuite vous avez donc les projecteurs directionnels. Quand on appuie sur information, il vous explique là que lorsque vous allez tourner le volant à gauche, vous allez avoir effectivement des anti-brouillards qui vont s'allumer donc ou à droite ou à gauche et qui vous permettront de mieux voir lorsque vous êtes dans un virage. Voilà, donc ça c'est pour les petits réglages que nous avons donc dans cette petite fonction avec la voiture. Sinon, lorsque vous appuyez donc sur la petite maison, vous revenez donc sur la radio. Il vous suffit d'appuyer par exemple sur la radio pour y accéder. Lorsque vous êtes là-dedans, eh bien vous avez donc ici en haut un petit onglet donc bande FM, bande DAB, donc c'est la radio digitale, radio AM, et voilà, vous faites le tour en fait comme ça. Donc une fois que vous avez trouvé donc la radio en tout cas que vous souhaitez écouter, donc FM ou AM par exemple, vous allez pouvoir donc aller soit dans fréquence ici, et donc vous choisissez donc une fréquence et donc votre voiture va lister les différentes fréquences et en fonction donc si elle s'arrête sur une radio, vous allez pouvoir donc la voir apparaître. Alors le DAB chez nous ça fonctionne pas très bien, on va se remettre sur FM, ça sera plus simple. Donc là il recherche donc les stations et donc il va s'arrêter donc sur une station en particulier, ou alors vous allez lui demander ici d'avoir une liste des radios. Donc là c'est la liste en fait de toutes les radios qu'il a déjà trouvées. Elles sont réglées par ordre alphabétique. Si par exemple vous voulez écouter France Info, bah vous vous mettez dessus tout simplement. Et ensuite vous allez pouvoir donc ici la mémoriser par exemple et vous appuyez sur le 1 et vous mémorisez par exemple France Info. Donc là pour les mémoires, là pour la liste donc des radios, je fais marche arrière avec la petite flèche, et là pour les fréquences, et donc c'est votre radio qui va donc se caler sur la prochaine fréquence qu'elle aura trouvée, ou avant ou arrière. Lorsque vous appuyez sur l'onglet donc source, vous avez la radio qui est ici, vous avez le Bluetooth qui s'allumera si jamais vous avez associé un téléphone en Bluetooth, et vous allez avoir aussi l'USB qui va s'afficher lorsque vous aurez mis donc une clé USB dans le support, donc ici. Donc voilà, hein, si c'est pas en surbrillance, c'est qu'il n'y a pas eu d'association ou il n'y a pas de connexion possible. Allez, je rappuie donc sur la petite maison et donc vous allez donc sur navigation lorsque vous avez un véhicule qui est équipé de la navigation. L'avantage c'est que ça fonctionne toujours de la même façon chez Peugeot, c'est le même menu. Vous avez donc un menu ici. Lorsque vous appuyez dessus,
Vous saisissez donc l'adresse, ou alors mes destinations pour retrouver les adresses que vous avez déjà saisies précédemment, ou point d'intérêt. Alors je fais juste un petit arrêt sur point d'intérêt parce que c'est intéressant. Un point d'intérêt, c'est quoi? C'est le prochain garage Citroën, c'est une aire de repos, c'est une station-service, c'est un aéroport. Vous choisissez donc là-dedans, dans ce que vous cherchez. Si vous cherchez une cave à vin parce que vous faites la route des vins chez nous en Ardèche ou en Drôme, ça c'est intéressant. Vous cherchez un hôtel, et bien le fait de cliquer sur ce point d'intérêt, votre GPS qui lui a gardé en mémoire donc tous les hôtels qu'il y a donc sur sa cartographie, vous dira qu'à 2 km vous avez l'hôtel La Siesta, et si vous appuyez dessus, il vous emmène directement à cet hôtel. Vous faites marche arrière si vous souhaitez donc sortir, et vous saisissez l'adresse donc ici. Alors l'adresse c'est facile, vous allez saisir donc la ville. Assurez-vous ici que vous êtes bien sur la carte France. Si vous avez une cartographie européenne comme c'est le cas sur les voitures qu'on vend, vous choisissez donc la cartographie qui vous correspond le mieux, parce que vous allez en Belgique, vous allez en Suisse, vous allez peu importe, vous allez d'abord choisir le pays qui s'affichera donc ici, et ensuite vous allez pouvoir donc saisir la ville. Si vous avez saisi par exemple Belgique et que vous choisissez d'aller sur Annonay, ça ne marchera pas. Évidemment, il faudra choisir la cartographie France. Là en l'occurrence donc je saisis donc Anneau, il me propose déjà Annonay, je clique dessus. Pour la rue c'est pareil, si je veux aller rue Pierre de Coubertin, je ne vais pas taper le nom complet, je vais juste taper par exemple les premières lettres de Pierre, et il me proposera donc rue Pierre de Coubertin. Je clique dessus, je mets mon numéro et je valide. Et là donc votre véhicule vous met en garde de bien regarder la route pendant que vous roulez, de ne pas être trop embêté à regarder trop le GPS. Là vous avez donc l'altitude, là vous êtes ici, ici c'est votre destination. Entre les deux il y a un trafic autoroutier, ou il y a un trafic perturbé, ou il y a des travaux. Vous aurez un petit symbole ici qui vous dira que vous allez être embêté sur votre parcours. Là c'est pas le cas. Vous avez donc votre parcours ici qui est dessiné. Si vous souhaitez, lorsque vous appuyez donc sur la cartographie, vous allez pouvoir donc ici appuyer pour voir, vous voyez, les choses de façon différente, vue du dessus, ou recentrer donc sur le véhicule. Ensuite, vous faites marche arrière et vous revenez donc sur une position normale. Ici, vous choisissez 3 dimensions, 2 dimensions, et le nord toujours au nord, par exemple. Ensuite, si jamais vous souhaitez donc arrêter le guidage, vous rappuyez sur menu et vous faites arrêter guidage. Voilà, tout simplement. Allez, ça c'était pour le GPS. Je rappuie sur la petite maison, vous avez ici la climatisation avec le niveau de ventilation que vous pouvez gérer manuellement ou alors automatiquement. Une fois que vous avez fait ça, alors je remets comme ça pour que ça fasse moins de bruit, vous pouvez aussi faire mono. Mono, ça veut dire qu'à droite et à gauche, vous avez donc la même température qui va s'afficher si vous êtes en mono ou si vous êtes avec deux programmations possibles à droite et à gauche. Pour ce qui est des options, parce qu'il y a aussi des options dans la climatisation, vous avez un mode automatique, un mode fast, donc ça veut dire un mode rapide, un mode soft, donc plus doux au niveau de la ventilation, ou un mode normal. Ensuite, vous avez la petite maison pour aller sur le téléphone, et je vais vous faire une petite vidéo qui sera sur notre onglet, donc comment associer son téléphone dans une C4. Ensuite, vous avez donc ici les applications. Alors c'est quoi les applications? C'est Apple CarPlay ou Android Auto. Sur l'onglet donc applications, ici vous allez donc pouvoir avoir donc Apple CarPlay ou Android Auto. Alors pour cela, il faut que votre téléphone portable soit branché sur ce dongle. Donc on a une clé USB ici et on a ici une entrée donc USB-C, ce qu'on appelle. Donc vous avez un dongle avec cette forme là. Vous cliquez donc, vous le pluguez tout simplement dessus, et lorsque vous allez le pluguer, votre condition donc Apple CarPlay va s'afficher. Voilà. Et là vous allez avoir donc une autorisation sur votre téléphone portable qui va vous être demandée. Une fois que vous avez fait ça, alors ça fonctionne de la même façon avec Android Auto. Simplement il faut télécharger l'application Android Auto sur votre téléphone pour que ça fonctionne. Après il vous suffit simplement d'appuyer sur Apple CarPlay, et puis donc votre téléphone, en tout cas les fonctions de votre téléphone s'affichent sur donc votre tableau, donc avec les fonctions ici du téléphone, avec vos favoris, vos contacts, le clavier, etc.
vos musiques que vous avez dans votre téléphone par exemple, le Waze parce que vous avez l'application Waze par exemple dans votre téléphone, et si vous appuyez sur les petits carrés qui sont ici, vous avez accès donc aux réglages et même aux messages, et vous allez pouvoir donc y répondre vocalement ou en tapant effectivement, mais enfin c'est mieux que ce soit le passager qui le fasse à votre place. Donc ça c'est pour ce qui est donc de l'Apple CarPlay, vous voyez c'est très simple à faire. Et ensuite le dernier onglet, donc c'est l'onglet véhicule, donc le même onglet que la touche qui est ici. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cette autoradio. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nos conseils. Nous sommes à votre disposition et j'espère que ça vous aura été utile.